Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la somme des angles d'un polygone. Parmi les polygones, vous connaissez le polygone le plus simple qui s'appelle le triangle. Donc commençons par énoncer le résultat pour le triangle. Alors ce qu'on a, c'est que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors pour le démontrer, prenons un triangle quelconque ABC où on note de façon canonique les angles alpha, bêta et gamma. Maintenant, traçons la droite parallèle à AC passant par B. Voilà, on trace la droite orange. Et la droite orange, ce qu'il y a, c'est qu'elle est parallèle à AC. Et comme elle est parallèle à AC, on peut en déduire des égalités d'angle. Donc, BC est une droite qui coupe deux droites parallèles. Donc, l'angle gamma qui est ici, il se retrouve ici. De même, l'angle alpha qui est ici, il se retrouve ici. Ainsi, vous voyez maintenant que la somme des angles alpha, bêta et gamma, c'est un angle plat. Donc c'est un angle de 180 degrés. Et la démonstration est terminée. Bien, maintenant qu'on a ce théorème, on peut donner quelques corollaires qui vont nous simplifier la vie dans tout ce qu'on va faire par la suite en géométrie. Premièrement, on peut préciser le résultat sur l'angle extérieur qu'on avait déjà avant. Avant, tout ce qu'on avait, c'est que si vous avez un angle extérieur d'un triangle, eh bien tout ce qu'on a dit, c'est qu'il est plus grand que les deux angles intérieurs du triangle auquel il n'est pas adjacent. Donc là, tout ce qu'on avait avant, c'est que cet angle extérieur est plus grand que l'angle bêta et qu'il est plus grand que l'angle gamma. Et bien maintenant, on peut dire mieux. Maintenant, on peut dire que l'angle extérieur, qui avec alpha vaut 180 degrés, ainsi l'angle extérieur, il vaut bêta plus gamma. L'angle extérieur, il vaut la somme des deux angles intérieurs auxquels il n'est pas adjacent. Avant, on savait juste qu'il était plus grand que chacun des angles intérieurs auxquels il n'est pas adjacent. Maintenant, on sait qu'il vaut la somme des deux angles intérieurs auxquels il n'est pas adjacent. Bien sûr, la somme des deux angles intérieurs auxquels il n'est pas adjacent est plus grande que chacun des deux angles intérieurs auxquels il n'est pas adjacent. Donc en fait, on précise un résultat qu'on connaissait déjà avant. Mais ça devient mieux maintenant qu'on l'a de façon plus précise. Cependant, cette précision est conditionnée à l'axiome d'Euclide. Si on avait refusé l'axiome d'Euclide, tout ce qu'on dirait là serait faux. Et on aurait pu seulement dire qu'un angle extérieur est plus grand que chacun des angles intérieurs auxquels il n'est pas adjacent. Ça, c'est sans l'axiome d'Euclide. Et avec l'axiome d'Euclide, là, on peut donner le résultat plus précis qui est le suivant. Un angle extérieur est égal à la somme des deux angles intérieurs auxquels il n'est pas adjacent. Donc l'angle vert clair est égal à bêta plus gamma. Voilà, ça c'est bêta plus gamma. On peut aussi dire que les angles d'un triangle sont déterminés par deux de ces angles. En fait, cela signifie que quand vous savez que valent deux des angles d'un triangle, comme la somme des angles du triangle, ça vaut 180 degrés, vous pouvez calculer le troisième angle. Voilà, si vous connaissez celui-là et celui-là, vous pouvez calculer le troisième angle en faisant 180 moins celui-là moins celui-là. Voilà. La somme des angles aigus d'un triangle rectangle vaut 90 degrés. Bon, ça c'est assez simple quand vous avez un triangle rectangle. Voilà, vous avez un triangle rectangle. Vous savez que la somme des angles d'un triangle rectangle vaut 180 degrés, comme pour tout triangle. Là, vous avez alpha, là, vous avez bêta. Et la somme des angles du triangle rectangle, c'est 90 plus alpha plus bêta. Ça, c'est la somme des angles de ce triangle. La somme des angles de ce triangle, comme pour tout triangle, c'est 180 degrés. Donc, d'après cette relation, cela signifie que alpha plus bêta vaut 90 degrés. C'est ça ce qu'on a dit. La somme des angles aigus d'un triangle rectangle vaut 90 degrés. Alors, dans un triangle rectangle isocèle, chaque angle aigu vaut 45 degrés. Donc là, traçant un triangle rectangle isocèle, et ce qu'on dit, c'est que chaque angle aigu, donc chacun de ces deux-là, vaut 45 degrés. Ce n'est pas très simple, ce n'est pas très compliqué, de s'en convaincre.
On a déjà dit que la somme des deux angles aigus d'un triangle rectangle vaut 90 degrés. Or, si ce triangle rectangle est en plus isocèle, bah, ces deux angles aigus sont égaux. Donc valent la moitié de 90 degrés. Donc 45 degrés. Dans un triangle équilatéral, chaque angle vaut 60 degrés. Ça non plus, c'est pas très compliqué. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés égaux. Donc là, on va mettre un triangle ABC qui a les trois côtés égaux. Cela signifie qu'il est isocèle en A, en B et en C à la fois. Comme il est isocèle en A, bah, cet angle-là est égal à cet angle-là. Comme il est isocèle en B, cet angle-là est égal à cet angle-là. Bon voilà, du coup, il a les trois angles égaux. Leur somme vaut 180 degrés. Donc chacun de ces angles vaut un tiers de 180 degrés. Et un tiers de 180 degrés, bah, c'est 60 degrés. Et enfin, un corollaire un peu moins immédiat. Soit ABC un triangle rectangle en A, on a que l'angle en B vaut 30 degrés, si seulement si le côté opposé à l'angle B, le côté AC, vaut la moitié de l'hypoténuse. Voilà, là vous voyez le triangle ABC rectangle en A. Et ce qu'on veut, c'est démontrer une équivalence. Donc on va devoir démontrer les deux sens de l'implication. Tout d'abord, supposons que l'angle en B vaut 30 degrés. Cela signifie que l'angle en C, il vaut 60 degrés. Bien, maintenant ceci étant dit, on va construire un triangle égal au triangle ABC et qui partage avec le triangle ABC le côté AB. Donc en fait, on va construire de l'autre côté du côté AB un triangle ABC' égal au triangle ABC. Ok, donc là on y va, le voici. C'est juste qu'en s'appuyant sur AB, on a prolongé le côté AC, on a un côté AC' égal au côté AC. Et on a construit le côté BC' en joignant le point B avec le point C'. Bien, et comme avec cette construction-là, bah, les deux triangles partagent le côté AB, ont les côtés AC' et AC de même longueur, et ont les mêmes angles, bah, BAC', l'angle BAC' est égal à l'angle BAC, c'est l'angle droit, bah, ça signifie que ces deux triangles sont égaux d'après le premier cas d'égalité des triangles. Bien, et puisque ces deux triangles sont égaux, bah, ils ont les mêmes angles. Là, on a un angle de 30 degrés, et là, on a un angle de 60 degrés. De plus, ces primes AC sont alignés, parce que l'angle C'AC, bah, c'est un angle deux fois l'angle droit, donc l'angle plat. Donc, le triangle BCC' est un triangle équilatéral, parce que ces trois angles valent 60 degrés. Et comme ces trois angles valent 60 degrés, ça signifie qu'il est isocèle en chacun de ses sommets, donc équilatéral. De plus, on a tracé une hauteur de ce triangle équilatéral. BA est une hauteur. Et une hauteur d'un triangle équilatéral, bah, c'est comme pour un triangle isocèle, une hauteur issue du sommet principal d'un triangle isocèle, c'est aussi une médiane. Pour un triangle équilatéral, tout simplement, toute hauteur est aussi une médiane. Donc, bon, d'ailleurs, j'ai dit ça, mais on le savait déjà que AC' est égal à AC. Ce qui est important, c'est que, puisque le triangle équilatéral, on a que CC' est égal à BC. Et CC', c'est égal à 2 fois AC. Bien. Et cela démontre le sens direct du théorème. Pour le sens réciproque, eh bien, voilà à nouveau un triangle ABC tel que AC est égal à 1 demi de BC. Donc, le côté AC vaut la moitié de l'hypoténuse. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est prolonger le côté AC, de sorte à le prolonger jusqu'à C', de sorte à ce que bah, AC soit égal à AC'. Donc, on a fait en sorte que CA, C' soit aligné et que AC soit égal à AC'. De cette manière-là, on construit un triangle ABC'. Le triangle ABC' et le triangle ABC sont égaux parce qu'ils partagent le côté AB, parce que AC est égal à AC',
et parce que, vu que CA, C' sont alignés, la somme entre cet angle-là, l'angle CAB et l'angle C'AB, vaut 180 degrés, et puisque l'un des deux angles est droit, l'autre est droit aussi. Donc voilà, d'après le premier cas d'égalité des triangles, ces deux triangles sont égaux, et puisqu'ils sont égaux, cela signifie que cet angle-là est égal à cet angle-là, et que cet angle-là est égal à cet angle-là. Bon, mais on a l'hypothèse que AC, ça vaut la moitié de BC. Mais CC', c'est 2 fois AC. Donc CC' est égal à BC. Et puisque CC' est égal à BC, cela signifie que cet angle-là, l'angle en B du triangle BCC', est égal à l'angle en C'. Donc cela signifie que l'angle rouge est égal à 2 fois l'angle rose. Et cela n'est possible que, si on considère le triangle ABC, l'angle rouge est égal à 2 fois l'angle rose, sachant que la somme des deux vaut 90 degrés, ce n'est possible que lorsque l'angle rose vaut 30 degrés et l'angle rouge vaut 60 degrés. Bien, on a démontré la réciproque. Bien, comme promis, on peut énoncer le résultat pour un polygone quelconque. La somme des angles d'un n-gone, ça vaut 180 degrés fois n-2. Donc c'est une formule qui marche déjà pour le triangle. Pour le triangle, n-2 vaut 1, donc la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Pourquoi c'est vrai pour un polygone quelconque? Prenons un polygone quelconque, donc disons un pentagone, et à partir d'un point donné, d'un sommet de ce pentagone, on peut tracer les diagonales. Bon, là, on est dans un cas où le polygone est convexe. Quand on trace les diagonales issues d'un sommet d'un polygone convexe, on divise ce polygone en exactement n-2 triangles. Si on avait n sommets du polygone, on obtient n-2 triangles. Et ce qu'il y a, c'est que la somme des angles de chacun de ces triangles vaut 180 degrés. Donc la somme des angles total, si on somme tous les angles de tous les triangles, on obtient la somme des angles du polygone. Comme il y a n-2 triangles, et la somme des angles de chacun des triangles vaut 180 degrés, la somme des angles du polygone vaut 180 degrés fois n-2. Alors pour le cas d'un polygone qui n'est pas convexe, il faut aussi le trianguler. Et c'est peut-être un peu moins évident de le trianguler, mais c'est toujours le cas, on peut toujours le trianguler en n-2 triangles. Ça, c'est un résultat en fait moins évident lorsque le polygone n'est pas convexe, moins évident à démontrer, mais c'est possible de démontrer et c'est toujours vrai. Terminons maintenant par un résultat qui a un côté plutôt esthétique. Il dit que la somme des angles extérieurs d'un polygone vaut toujours 360 degrés, indépendamment du nombre de côtés du polygone. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? Les angles extérieurs, en fait, c'est ces angles-là. On prolonge chacun des côtés au niveau de chaque sommet et on obtient un angle supplémentaire à l'angle du polygone. Donc la somme pour le cas du pentagone qu'on a dessiné, on parle de la somme de cet angle-là, de cet angle-là, de cet angle-là, de cet angle-là et de cet angle-là. Et ce que ça dit, c'est que la somme de ces angles vaut toujours 360 degrés. Alors pour le démontrer, ce n'est pas bien compliqué. Partons du fait que l'on sait que la somme des angles intérieurs d'un n-gone, ça vaut 180 fois n-2. Et une fois qu'on a un angle intérieur, l'angle extérieur, à chaque fois, il vaut, si l'angle intérieur vaut alpha, on sait que l'angle extérieur, il vaut 180 moins alpha. Si on a la somme des angles intérieurs, pour obtenir la somme des angles extérieurs, il faut faire 180 moins l'angle intérieur autant de fois qu'il y a d'angle intérieur. Donc il faut faire 180 du coup fois n fois le nombre d'angles intérieurs moins la somme des angles intérieurs. Voilà, 180 fois le nombre d'angles intérieurs, donc 180 fois n, moins la somme des angles intérieurs, ça va nous donner la somme des angles extérieurs. Et si on calcule, on obtient que c'est égal à 180 fois 2, autrement dit à 360 degrés. Ce qui termine cette démonstration. Bien, c'est fini pour cette vidéo.
On se retrouve dans la prochaine vidéo, on va parler des parallélogrammes. Et entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine.